Allez, 7h52, un dernier tour de piste avec Daniel Herrero. C'est la plume d'Herrero. Bonjour Daniel. Benjamin, bonjour. Amis de Sud Radio, bonjour. Amis d'Ovalie, gourmands de sport et de jeunesse joueuse et vaillante, ça y est. Le rideau est tombé après les 8 semaines de la grande joute mondiale. C'était la dernière séance. Les deux meilleurs étaient au rendez-vous de l'ultime joute. C'était la dernière séance entre les plus talentueux de la planète ovale, les Springboks et les All Blacks. La coupe, après avoir tant tergiversé, a choisi les paluches rêches du grand Siya Kolisi, le capitaine des Boks, pour s'élever au-dessus des hommes, pour s'approcher un peu du ciel et l'irradier à l'instant de la remise. Magnifique. La coupe a ensuite rejoint le corps épuisé de cette équipe sud-africaine qui l'a blotti au sein de son cercle fraternel. Consacrés héros de la nation arc-en-ciel, ceux qui sont allés au-delà de leurs forces ont arraché, encore d'un petit point, le droit de régner sur le trône d'Ovalie pendant les 4 prochaines années. Il y eut dans ce match une intensité suffocante de chutes, de chocs, de collisions de grande masse, de râles, de sacrifices physiques qui ont époustouflé le monde entier, laissant planer l'impensable hypothèse de gènes extraterrestres chez ces Springboks de Sud-Afrique. Et puisqu'ils ont encore une fois gagné par le plus petit écart, il nous faut rendre hommage à leur formidable ténacité, à leur caractère imperturbable face au déferlement des charges adverses, face à la pression permanente qu'il aura fallu maîtriser. Ils ont gagné très correctement, très dignement, ce rugby que toute la planète entière essaie de jouer depuis maintenant plus d'un siècle. Tout était empreint de tradition chez eux, de principes séculaires de jeu, d'application extrême dans sa réalisation, mais rien dans le rugby sud-africain ne laisse la porte ouverte à l'innovation, à l'évolution vers un rugby du futur. Amis curieux, avides de nouveautés et amateurs de découvertes, prenez encore votre mal en patience. Hélas, le rugby du futur n'est pas pour demain. Les Boks ont joué le meilleur rugby des temps très anciens, avec une gaillardise féroce et mutante qui leur autorise la très grande joie d'un sacre en 2023. Que faudra-t-il donc faire pour supplanter ces armées de Golgoth? Les All Blacks, comme nos coqs de France, malgré leur belle allure et leur grand talent, se sont inclinés. Il n'y avait pas grand-chose qui séparait ces 3 magnifiques équipes. Presque rien, 3 fois rien. Ben, voilà pourquoi nos plaies issues de la défaite française ne sont pas encore cicatrisées. Bah oui, on attendra 4 ans, ce sera en Australie, mon cher Daniel Herrero. Un grand merci de nous avoir fait vivre cette Coupe du Monde avec passion et très bonne journée à vous, Daniel. Allez, 7h55 sur Sud Radio, nous on revient dans un tout petit instant. Le Grand 8, le journal de 8h de Laurie Leclerc, et puis dans la foulée, vous le savez, nos débats, dites-le franchement, avec Arlette Chabot et Eric Revel. À tout de suite sur Sud Radio.